Comme dans beaucoup d'autres langages, tu sais qu'il existe deux manières de tester l'égalité en JavaScript, le double égal et le triple égal. La différence entre les deux est très simple. Les doubles égales vont comparer les valeurs directement, tandis que le triple égal va d'abord chercher à vérifier que les deux variables aient exactement le même type avant de comparer les valeurs. Si elles ne sont pas du même type, un nombre et une chaîne de caractères par exemple, alors la comparaison renverra toujours false. Voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère que tu as apprécié. Excuse-moi, tu permets? Ben quoi? Je vais expliquer. Bon, comme tu t'en doutes, c'est un petit peu plus compliqué que ça, et ça s'appelle la coercition de type. Bon, déjà, dire que JavaScript va tester le type des variables, c'est plutôt une belle erreur. En JavaScript, les variables n'ont pas de type. Par contre, les valeurs, elles en ont. Et effectivement, l'opérateur de comparaison strict cherche en tout premier lieu à savoir si les deux opérandes sont du même type. Mais dans ce cas, comment expliquer ça? Bon, là, on est d'accord pour dire qu'il se passe des choses, hein. Voici ce qu'il se passe réellement au niveau de l'exécution. Le triple égal compare les valeurs telles quelles, tandis que le double égal, il compare les valeurs en autorisant une coercition de type. Et derrière ce grand mot se cache une fonctionnalité du langage que tu utilises tous les jours, et qui est utilisée dans énormément de langages, si ce n'est tous. En vrai, je ne sais pas du tout. Et c'est tout simplement la capacité du langage à transformer le type d'une valeur en un autre si besoin. C'est parfois traduit tout simplement en conversion de type. Ce petit bout de code montre un exemple trivial de coercition implicite. Implicite car rien dans le code n'indique que la valeur de age va se transformer en string. C'est comme si c'était magique. Alors certains vont préférer être explicites sur la conversion et écrire ce genre de choses. Avec la fonction string, ça a le mérite d'être clair. Ben oui, c'est clair! Merci pour la référence. Sinon, dans le deuxième cas, age plus chaîne de caractères vide, c'est encore un peu coquin comme façon de faire. On tire parti de l'opérateur plus, qui, lorsqu'il est confronté à une valeur de type string et une autre de type number, il va appliquer une coercition sur le number pour le transformer en string. Ça fait partie de sa spécification. Et en anglais, on dit que l'opérateur plus est overloaded. Ça veut dire qu'il fait plus que ce qu'on attendait de lui. Là où ça devient un peu plus délicat, c'est de savoir précisément les règles que JavaScript va suivre pour appliquer ces transformations. Et là, rien de mieux que la spec, la vraie. Oui, oui, celle qui fait peur. Mais en même temps, c'est un peu la loi divine. Si vous comprenez ce qui s'y trouve, alors vous pouvez tout comprendre. Ok, donc si je veux devenir super balèze en JavaScript, j'ai juste à apprendre la spec. Alors là, attention, la spec n'a pas été créée pour apprendre le JavaScript. Je ne pense pas que pour devenir un cador, il te suffit de te rendre au chapitre 1 et de tout bouffer. Ça n'est vraiment pas fait pour ça. À la base, ça sert surtout aux implémentateurs, comme ceux qui conçoivent les navigateurs web. Mais quand on a besoin de comprendre vraiment ce qui se cache derrière le langage, c'est une excellente ressource. Voilà, fin de la parenthèse. Les coercitions commencent au point 4, juste ici. On voit clairement un toNumber. Il suffit de cliquer sur le lien pour voir ce qu'il est censé faire. Ce qui est intéressant de noter aussi, c'est que si les deux valeurs ont le même type, alors le double égal et le triple égal renverront toujours le même résultat, car c'est la comparaison stricte qui sera de toute façon utilisée. Donc, si vous pouvez être certain d'avoir deux opérands du même type, vous pouvez utiliser le double égal ou le triple égal indifféremment. Ça sera exactement la même chose dans 100% des cas. Et si jamais l'aspect c'est un petit peu trop violent, tu peux toujours te rendre sur MDN qui te fera un très bon résumé de ce qu'il y a à retenir. Et maintenant qu'on a mis les choses au clair, tu penses qu'il vaut mieux utiliser le double égal ou bien le triple égal? Ton avis est important, partage-le dans les commentaires. Ok, j'ai compris. Donc,